Les amis, si vous n'avez pas aimé le petit programme de dessin, vous allez être déçus. Par contre, si vous avez aimé, vous allez adorer la suite. Au programme, utilisation de la souris et mode effacé. Pour cela, nous allons utiliser de nouvelles touches. La touche S pour passer en mode souris. D pour sortir du mode souris. La touche A. À chaque clic de souris, la flèche va suivre la souris. Et si je suis en mode écriture, barre d'espace activée, je dessine un trait. La lettre X pour passer en mode effacé. Je passe mon sprite en mode balle et j'efface à chaque clic de souris. Et enfin, le mode W où je passe mon sprite en mode balle, mais au lieu d'effacer, je dessine. Il commence à avoir beaucoup de code, et le faire devant vous prendra un long moment. Je préfère vous le montrer et vous l'expliquer. Allez, c'est parti. Nous allons utiliser la notion de bloc. Mais c'est quoi un bloc? Dans un bloc, nous allons y mettre du script, c'est-à-dire du code. Et ce bloc, nous allons le réutiliser dans notre programme comme si c'était une nouvelle fonctionnalité que je viens de créer. Deux avantages. Ma fonctionnalité est complexe et contient beaucoup de code. Pour une meilleure visibilité et une meilleure compréhension, je ne l'écris dans un bloc qui sera dédié uniquement à cette fonctionnalité. L'autre avantage, comme ma fonction est dans un bloc, si je dois l'utiliser plusieurs fois dans mon programme, j'appelle juste le bloc au lieu de réécrire mon nouveau morceau de code. Nous allons voir aussi la notion de clone. L'avantage est de faire apparaître et disparaître un sprite à des moments précis. Nous allons approfondir les boucles avec des conditions plus complexes et bien sûr l'utilisation de la souris dans Scratch. On va commencer maintenant à écrire le code. Donc on va commencer par activer le mode souris. Ma flèche de mon sprite ici va rejoindre la souris quand je vais faire un clic de souris. Si je suis en mode écriture, nous allons faire un trait. Sinon, nous allons juste nous déplacer. Ici, vous pouvez faire juste des traits droits. Le code ressemble à ça. Donc, ici, quand la touche S est pressée, je vais répéter jusqu'à temps que je sors. Et pour sortir de ma boucle, je vais appuyer sur la touche D pour sortir. Et tout simplement, si ma souris est pressée, c'est-à-dire si je clique, alors je vais glisser, je vais quand même montrer que je glisse en prenant une seconde, et je vais rejoindre les coordonnées de ma souris, qui sont les coordonnées des abscisses et ordonnées, X, Y, tout simplement. Une petite démonstration. Donc, je lance mon programme, je vais utiliser les touches pour me déplacer. Là, je suis en mode... Voilà, si je descends, ça c'est du classique, c'est ce que nous avons fait dans le premier programme. Ensuite, je clique sur S. Je vais cliquer et tout simplement, ma flèche rejoint les coordonnées de ma souris. Et comme je suis en mode barre activée, il dessine un trait. Si je retire la barre, hop, il vient juste se déplacer sans activer le trait. Ensuite, le but c'est de pouvoir effacer. Dans notre cas, pour effacer, c'est simple. Il suffit d'écrire en blanc. Et je vais changer de curseur pour passer d'une flèche à une balle. Je vais créer une variable aussi que nous appellerons souris qui va indiquer l'état de ma souris. C'est-à-dire si elle est activée, désactivée, si je suis en mode effacé ou écriture ou en déplacement ou juste en balle d'écriture. Donc je vais devoir créer aussi un sprite ici en mode balle. Donc on va aller tout de suite aller voir le code de ce sprite. Donc
À chaque fois que je vais lancer par le petit drapeau, ok, le, le sprite, je le cache. Ensuite, quand la fonction clone va être activée, ce que je fais, c'est que d'abord, je vais montrer ma balle. Si j'avais activé le mode souris, mais en mode effacé, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur de mon stylo. Donc pour changer une couleur, pour savoir quel est le bon numéro de couleur, quand je clique ici, soit je connais les numéros, soit je fais tout simplement un clic et je vais récupérer la couleur. Donc je pourrais récupérer le rouge. Par exemple, si je prends le rouge, ici je clique, hop. Et en fait, vous voyez que ma couleur sera le rouge. Moi, ce que je veux, c'est pas du rouge, c'est du blanc. Donc je clique sur du blanc et automatiquement, il me détecte, il me calcule la couleur blanc. Et par défaut, mon stylo est en épaisseur, en taille 3, en taille 1, pardon, et moi je vais le mettre en taille 3 pour que ça soit un peu plus, le mode effacé et un peu plus large. Ensuite, une fois que j'ai initialisé tout ceci, ce que je vais devoir faire, c'est répéter ce mode. Et je vais répéter jusqu'à ce que je vais le répéter jusqu'à ce que ma souris n'est plus en mode effacé et qu'elle soit plus en mode... Je vais le déplacer. En mode balle. Si je ne suis plus dans ces deux modes, c'est-à-dire que je suis dans l'un ou l'autre des modes, donc là, il y a la notion de nom qui est là, donc c'est le nom et le « et » correspond à un « ou ». Donc, je vais m'orienter ma balle, c'est-à-dire qu'elle va tourner. Je vais l'orienter ma balle suivant l'endroit où va se trouver ma souris. Si j'ai pressé ma souris, donc c'est-à-dire si je fais un clic, je positionne le stylo en mode écriture. Sinon, si je ne fais pas de clic, je relève le stylo. Ça, c'est pour pouvoir écrire ou effacer. C'est-à-dire que je vais écrire en blanc. Et du coup, à chaque fois que je bouge ma souris, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner ma balle sur les coordonnées de ma souris. Jusque-là, c'est facile. Dès que j'ai appuyé sur la touche, par exemple D, c'est-à-dire que si je suis en D, ici, l'événement D, ma souris peut passer en mode sortir. Donc si je passe en mode D, ce qui se passe, c'est que je sors du mot répété. Quand je sors de mon répété, je vais annuler tous les effets graphiques. Ça, j'étais pas obligé de le mettre. Par contre, je vais remettre la couleur de mon stylo à bleu et sa taille à 1. Que je sois en mode effacé ou en mode balle. J'aurais pu faire le test, savoir si j'étais en mode effacé, mais pas besoin. Et je vais supprimer le clone. Comme ça, la balle va disparaître. Ça, c'était juste pour passer en mode balle pour pouvoir faire soit effacer ou soit se balader avec la souris sans effacer et écrire. Maintenant, le code qui va se retrouver sur ma flèche. Alors j'ai fait un peu évoluer le code quand j'appuie sur la touche S. J'ai bien créé ma variante souris. Quand je vais tout de suite appuyer sur la fonction, sur la touche S, mon code souris va avoir le mode actif. Et ensuite, je vais répéter jusqu'à ce que la souris passe en mode exit. Tant qu'il n'est pas en mode exit, c'est-à-dire en mode... Je n'ai pas appuyé sur la touche D, je ne sais plus si je l'ai mis ici. Non, je l'ai mis dans mon
tant que j'ai pas appuyé sur la touche D, ma souris ne prendra pas le code exit, donc je ne sortirai pas de ce mode souris. Donc, tant que je suis pas en exit, je boucle, je boucle, je boucle. Le seul moyen de sortir, c'est en appuyant sur la touche D. Ensuite, je conserve le petit code ici que j'avais tout à l'heure. Si j'appuie sur ma souris, je glisse pour faire glisser ma flèche. Par contre, si ma souris prend d'autres valeurs, c'est-à-dire passer en mode balle, ici, j'ai créé un bloc. Donc pour créer un bloc, c'est simple. Je me mets ici en mode bloc, comme une variante, je crée un bloc. Je lui donne un nom et je vais lui dire si j'utilise des paramètres ou pas, ce que je n'ai pas fait. Mais on verra ça une prochaine fois. Donc, j'ai créé mon bloc souris qui se matérialise par ceci. Donc, pourquoi le bloc dans notre cas, c'est parce que le bloc est un peu volumineux, c'est un peu plus clair quand je lis ce morceau de code. Et je sais qu'ici j'ai créé une nouvelle fonctionnalité souris. Il faut que si j'ai un problème ou si je veux le modifier, je viens ici. Donc, le mode souris, que fait-il? C'est d'abord, si je touche à la touche D, je sors. Ça, c'est pour sortir aussi de ma boucle. D'accord? Alors là, on va pas mal utiliser les si sinon. Si je n'ai pas appuyé sur la touche D, je regarde si j'appuie sur les touches W ou X. Donc savoir si je passe en mode balle pour savoir si je vais effacer ou juste la mode balle pour pouvoir dessiner sans pas de traits droits mais des traits comme je le veux. Donc si c'est le cas, si j'appuie sur la touche W ou si j'appuie sur la touche X, alors si j'appuie sur la touche X, je mets l'état de ma souris à effacer. Sinon, je mets à l'état balle, c'est-à-dire que si je suis en mode, j'appuie sur la touche W. À ce moment-là, que se passe-t-il? C'est que je suis en mode balle, donc je crée mon clone balle, d'accord? Et je vais cacher ma flèche. Par défaut, mon stylo, je le mets à 1 et je relève mon stylo. Rappelez-vous, le B stylo, la variante, veut tout simplement précise si je ne fais que me déplacer ou je me déplace et j'écris en même temps. Par défaut, je dis que je me déplace sans écrire. Et donc, dans ce cas-là, je vais créer mon clone, c'est-à-dire que le code, lui, va basculer sur la balle et activer toute cette partie de code que je vous ai décrit précédemment. Ok? Ça, nous l'avons déjà fait, donc je vais continuer. Sinon, si je n'étais pas en mode balle, c'est-à-dire que je n'ai pas touché W ou X, je regarde si ma souris était déjà en mode effacé ou déjà en mode balle. Si c'est le cas, je regarde si mon stylo, ma variante des stylos, était à 0, donc c'est-à-dire en mode écriture. Si elle n'était pas 0, c'est-à-dire sinon j'étais en mode déplacement. Ça, c'est juste pour pouvoir savoir dans quel état je me situe ici, au niveau de ma variante. Une fois que mon bloc, toutes mes informations sont écrites, je boucle, je boucle, je boucle, j'appuie sur la touche D,
je sors de ma boucle. Ma flèche, je vais la repositionner au milieu et je vais la montrer. Et voilà, c'est tout. C'est tout pour le code. Le code est un peu complexe, mais en démonstration, ça donne ceci. Je rappelle que les touches A, Z permettent d'augmenter le pas. Donc je vais mettre des pas un peu plus importants. Donc je me déplace. Hop, barre d'espace pour pouvoir faire des traits. Je descends vers le bas. Je me déplace, je fais un trait. Je veux encore me balader. N'oublions pas que j'ai la possibilité de faire des cercles. Ok. Maintenant, je vais passer en mode souris. J'appuie sur la touche S. Et j'appuie. Et à chaque fois que j'appuie, hop, je déplace ma flèche. Là, j'appuie sur la barre d'espace, juste pour repositionner ma flèche à un endroit à mon endroit. Si mon dessin ici, je voulais supprimer les petits traits en plus, je vais me positionner, je vais appuyer sur la touche X, je passe en mode balle, et là, je peux faire des suppressions. Hop, voilà. Après, je suis pas très fort là-dessus, mais voilà. Si jamais je voulais passer en mode dessin, je peux passer en mode dessin. On appuie sur la touche W. Si je voulais juste me balader avec ma balle, j'appuie sur la barre d'espace pour ne pas écrire. Voilà, ben, c'est déjà pas mal. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Allez, à bientôt. J'espère que je ne suis pas allé trop vite et que cela t'a donné d'autres idées. Amuse-toi bien et je te dis à bientôt. Si tu as aimé, abonne-toi et like la vidéo. Si tu as des questions, laisse un commentaire. Allez, bisous.